l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 50 euros, c'est le montant actuel du plafond de paiement sans contact associé à votre carte bancaire. Un maximum qui pourrait finalement disparaître d'ici 2 ans en France, permettant ainsi aux clients de payer sans contact quel que soit le montant de l'achat. La plateforme de réservation de taxis G7 l'a déjà aboli pour les clients des 9000 taxis parisiens grâce au système dit de PIN Online. Dans cette configuration, le code secret est vérifié directement en ligne auprès de l'émetteur de la carte et non plus localement dans le terminal de paiement. Plus besoin d'insérer la carte qui reste dans la main de son propriétaire pendant l'achat. En revanche, comme l'y oblige la directive européenne sur les services de paiement, le client est contraint de continuer à taper son code de carte et ainsi remplir les critères d'une authentification forte. Le coup de gueule du jour est poussé contre les arnaques dans la cryptosphère. Le secteur des crypto-monnaies est en pleine ébullition. Il en existe déjà plus de 18 000 selon le site spécialisé CoinMarketCap. Les NFT et les applications de finances décentralisées sur le blockchain connaissent également un succès grandissant. Un engouement dont bon nombre d'escrocs cherchent à profiter en recourant à divers stratagèmes pour piéger leurs victimes. Beaucoup d'arnaques fonctionnent avec des techniques d'hameçonnage sur Internet, par mail et via les applications de rencontres. Les investisseurs sont généralement appâtés par la promesse de gains élevés et rapides, mais des méthodes plus sophistiquées se sont aussi développées et s'avèrent plus difficiles à repérer. Mieux vaut apprendre à les identifier, les recours étant limités une fois que vous avez été arnaqué. L'info pratique concerne des détenteurs actuels comme futurs d'un plan épargne retraite. Si le PER a connu des débuts tonitruants depuis son lancement fin 2019, tout n'est pas rose pour autant. En cause, le niveau des frais facturés sur ce produit tunnel, notamment dénoncé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Frais d'entrée, commission de gestion, frais d'arbitrage, c'en était trop pour le locataire de Bercy qui a obtenu une avancée concrète pour les épargnants. Dès juin prochain, ces derniers pourront retrouver de manière transparente les performances de leur contrat, mais aussi le détail des frais prélevés, le tout compilé dans une fiche mise en ligne sur le site des compagnies. Reste à savoir si ces efforts de transparence feront baisser la facture. Plus d'explications dans notre émission, le grand rendez-vous de l'épargne. Et on termine par le combat mené par le mouvement activiste Anonymous contre plusieurs entreprises françaises installées en Russie. Le groupe, qui se bat depuis le début de la guerre en Ukraine contre le Kremlin et les entreprises qui soutiennent le régime russe, est parvenu à mettre à l'arrêt les sites internet d'Auchan, Leroy Merlin et Decathlon dans le pays. Anonymous a précisé qu'il ciblait toutes les compagnies qui continuent leurs activités sur le sol russe. Ces dernières semaines, Anonymous a ciblé des milliers de sites d'État russes ou biélorusses, ou encore ceux d'aéroports, de banques et de centres commerciaux. Il a également annoncé avoir agi sur le site internet de la Banque centrale de Russie et d'y avoir accédé à plus de 35 000 documents qui seront dévoilés dans les prochaines 48 heures, dont certains seraient top secrets. C'était l'info éco avec Capital.